Bon allez, je te fais une visite très rapide comme ça, visite visuelle. En fait j'ai déjà tourné la vidéo mais elle me paraît très longue. Je raconte plein de trucs, ça me paraît très long, c'est peut-être limite ennuyeux du coup. Je te refais une visite très rapide, comme ça si tu veux la version longue, je te le mets à la fin de la vidéo. Et là c'est la version très rapide. Carotte, boum, il nous reste plus que la moitié parce que c'est la planche décembre. Et qu'on est mi-décembre, donc c'est bien, c'est la moitié qui a été mangée. Il nous reste ça pour la deuxième partie de décembre. Et là-bas, je vais te montrer, bon là j'ai encore de la verdure, hein. Mizuna Rocket. Ici c'est mon champ de mâche, avec pas mal de mauvaises herbes, là c'est mouron je crois, c'est pas terrible. Ici j'ai découvert mon voile anti-insectes, et j'ai les poireaux qui apparaissent, les choux rouges, les choux blancs, enfin les choux cabillaud, les as déjà mangé là. Et il reste ça en chou rouge. Et après, c'est encore et du chou kale et du chou sibérien, tout ça. Ici, donc je commence, allez là, carottes. Bon, carottes, du coup, ce sera pour janvier. Planche janvier, février, mars. Énormément de dégâts, je te montre ça après. Là, c'était épinards, on a mangé les épinards. Là-bas, c'était un semis de radis pour le sol. Et j'ai enlevé, j'ai donné au canard. Épinards, ça a été mangé, donc ça va repousser, je le laisse. Là c'est de la salade mais faut que je l'enlève, comme ça au moins ma planche elle sera propre. Deux lignes de blettes, voilà, nickel, mais c'est au ralenti, c'est pas terrible. Là c'était du coup navet blanc d'hiver, énorme, on n'a pas encore mangé, mais c'est encore bien énorme. Encore plein de choux, s'il nous faut du chou, on en a. Ici c'est le céleri rave, ça rave, on en a mangé qu'une. On n'a pas encore fait vraiment. On a fait plein de soupes, mais après il faut y penser, on n'y pense pas forcément. Donc ça c'est mes semis direct d'un sachet, et ça c'est des achats que j'ai fait. Oh, je suis pas autonome, d'accord, je suis d'accord. Là c'est les pommes de terre, on a récolté là-bas. Il reste encore tout ça de pommes de terre. Tout ça, ça a été déjà mangé depuis le début de la saison, quoi. Et il reste encore tout ça sous le bordel à manger. Là c'était piment, tout ça c'est fini. Là je sais plus, je crois que c'était courgettes. C'est fini, il faut que je bâche. Ici, c'est blindé de navets de Nancy, mais des beaux navets de Nancy que j'ai couverts. Mais là, il faut que j'enlève la couverture pour laisser un peu d'air. Ici, c'est une ligne radis blanc. J'en ai retiré là-bas, on verra après. Enfin, vous allez le voir après. Et là, c'est radis noir. Radis noir. Ils sont pas très gros. J'ai pas assez bien démarré. Je me suis pas bien occupé, du coup, j'aurais pas des beaux rendements. C'est de ma faute, c'est pas grave, c'est comme ça. Là encore du chou, s'il nous faut des feuilles de chou, on n'en manque pas. Si c'est pas pour nous, c'est pour les animaux, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Ici on a mangé tous les gros navets de Nancy, il reste que les petits. Betterave rouge. Là il y a des dégâts énormes, je vais vous montrer après les dégâts. Betterave rouge, aussi de la salade à couper, mais elle a jamais monté, donc tant pis. Il y a encore toute une bande de mâches là-bas. Tout ce que tu vois vert là-bas, la ligne, c'est de la mâche, semi à la volée. Nickel. Là, il y a deux lignes de blettes. Bon, c'était fait maison, hein, donc une rouge et une verte. Bon, en fait, ça a fait rouge et vert. Mais bon, ça pousse tranquillement, mais c'est là. Betterave rouge encore. Là, elles sont belles. Elles sont petites, mais elles sont belles. Elles iront plus vite à cuire. Alors ici, la serre, je m'en suis pas bien occupé, mais voilà ce que ça donne. De la mâche. Oignons blancs. Bon, on les voit pas bien. Hop, les oignons blancs. De la mâche que ça n'a pas marché, c'est un nouveau sachet, ça n'a pas marché. Ici, les tuyaux à couper, ça a été mangé, mais c'est raplat après. Tu vois, comme là, c'est dégueulasse. Ça, c'est à cause du gel. Moins 5 ici. Moins 5 dans la serre. Donc, pour ça, on a eu moins 6, moins 7 dehors. Voilà, encore de la misounole. Ici, j'ai nettoyé. Ça, c'est les oignons rocambole. Je les laisse, on verra bien. Est-ce qu'ils vont remonter pour une troisième année? Je crois que c'est leur troisième année. Là, du radis, je dois enlever, c'est pour donner aux animaux. Là-bas, c'est dégueulasse. Là, il n'y a rien. Alors, je sais plus si j'ai mis quelque chose ou je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rien. De souvenir, j'avais une ligne d'oignon. J'ai rien. Et là, la mâche, elle est pas belle. Un truc de fou. C'est pas beau. Pas beau. Et là, c'était salade à couper. Bon, c'était risqué de mettre ça parce que c'est pas un SMIC qu'on fait pour l'hiver, quoi. Mais voilà, je l'ai fait. C'est pas super beau. Tant pis, moi je coupe ou je laisse comme ça repartira au printemps. Je gagne du temps, les racines sont déjà faites. Donc voilà pour le tunnel numéro 1. Ici pareil, encore de la salade ici entre les deux. Manque pas de verdure ici. Et voilà le tunnel numéro 2.
Ah, ça paraît bien vert. Enfin, c'est bien rempli, c'est pas mal. Je suis assez content. La blette, la blette, la blette, la blette, faut désherber parce que c'est le bordel. Oignon blanc, tout le fond. Le problème, c'est que la salade là-bas, elle a grossi, donc c'est pas top pour mes oignons blancs. Un peu de mâche là-dedans. Un gros radis énorme. C'est beau aussi, il va tenir. Là, du persil. Encore de la roquette. Ici, de la mizuna. Tout, c'est tout vert. Voilà. Tout ce que je pouvais mettre en vert et qu'on mange, on met quoi. Si j'ai du navet énorme. Navet blanc énorme. Ici, du navet de Nancy. Ici, super beau, super grand. Bien protégé. Des rongeurs et de la météo, donc trop bien. La mâche ici, pas très belle. On a mangé là et après on a abandonné. Et puis bon, c'est pas très beau. Là, on a mangé il y a pas longtemps les épinards. Photo à la fin de la vidéo. Et là, c'est un mélange de épinards et mâche. Donc c'est un peu le bordel, mais en fait, c'est un bordel comestible. Et là, c'est vraiment un bordel de mauvaises herbes et de mâche. Donc là, il y a des heures de nettoyage. Et là, même à l'entrée de la porte, il y a plein de roquettes qui s'est semé tout seul. C'est un bordel comestible, mais il faut nettoyer quand même là, parce qu'il y a quand même pas mal de mauvaises herbes. Ce mouron là, je sais pas si c'est vraiment le mouron. Voilà, ça c'est vraiment pas beau. Et souvent, voilà, c'est mangé par les rongeurs. Tu peux rien faire sans eux, quoi. Enfin, ils sont tout le temps là pour tout défoncer. Là, c'est pareil, ça me semble bien grignoté. Youpi, youpi. Ah ouais, mais ils ont tout défoncé. Ils ont tout défoncé. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dans les champs. Ouais, je sais, il faut nourrir les animaux, tout ça, mais bon, moi j'ai une famille à nourrir quand même, pas déconner. Donc voilà, et les poireaux à Sophie, qui étaient vraiment pas beaux, parce que c'était pas couvert, à la couper. Et ça a l'air d'être pas mal, là. Ça a l'air de reprendre. Donc voilà, valou, pour la visite très très rapide. Maintenant je te mets ma vidéo de tout à l'heure, qui me semble un peu longue. Si t'es chaud, tu regardes la totalité, sinon t'as vu un peu ce qui se passait dans le jardin. Et je vais te mettre plein de surprises incrustées en plus dans la vidéo, donc c'est comme tu veux. Tu regardes ou tu regardes pas. Ça dépend si t'es un vrai pirate, un vrai abonné quoi. Ça dépend de toi. Allez, ciao, bon courage, salut! Bon ici, petit chantier, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Tronçonneuse, après j'ai la hauteur à faire. Ah, tu vois l'épaisseur là que j'enlève, tout de dingue. En fait ils ont planté il y a 30 ans je crois. Et ils ont jamais taillé. Du coup bah maintenant la branche elle plie quoi. Avec le poids, comme c'est trop, ça part trop loin, bah ça plie, ça leur fait des trous. Donc les trous c'est pas beau. Parce que toi genre il y a un trou là, tu vois, ça on dirait qu'ils se sont fait tirer dessus. Donc bah le but c'est de repartir sur une base solide. Donc bah quasiment au tronc quoi. Donc là tu as des branches solides. Voilà, ça c'est bon, ça va refaire des petites feuilles, c'est un peu long, faut tenir mais bon. Comme il y aura de la lumière à travers et tout, comme il y a de la lumière, ça va refaire des tire-sèves normalement, mais c'est quand même long. Mais voilà, c'est génial, ça coupe, ça évacue, et après je fais nickel la hauteur. Je vais refaire là, je vais refaire le haut, enfin bref, je te referai peut-être une vidéo à la fin du chantier. Voilà, je fais une petite pause oreille parce que ça bombarde, à la seule largeur de dingue. Moi, je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais c'est bien large. Et des petits rejets là. Ça c'est top ça, un petit marcotage. Ah bah j'ai pas vu qu'elle était encore branchée. Ça c'est le top ça. Hop, marcotage, la branche elle touche le sol par terre et elle refait des racines. Hop, et un beau rejet là, ça c'est nickel. Comme il veut avoir un tapis de feuilles, ça c'est parfait. Bon allez go, je continue. C'est bio hein. Oh ouais. Chaud, ben ça mouille petit à petit. Bon c'est débarrassé. J'ai taillé là et je commence là. Voilà. Allez, c'est parti. Blam 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 blam. Faut que ça tombe. Et après, il faut que ça fait des feuilles en bas. On verra bien ce que la saison 2024 va nous donner. Bon, il y a quoi du taf hein. Je suis mort. Bon bah voilà, c'est fini. C'est propre partout, en haut, c'est droit, par terre, c'est nickel, gazon. T'imagines, la haie elle est arrivée là quoi. Boum. 3 huiles de dingue. Mais il n'y a plus qu'à faire des feuilles en bas. On a pour ça, il va falloir qu'il taille le haut. Faut pas qu'il laisse trop monter en haut pour qu'il puisse refaire des feuilles en bas. Faut le faire stresser en fait. Parce que si tu le laisses faire sa vie en poussant là-haut, en bas bah, ça va stagner. On s'en fout, il va être là-haut, il va pas s'emmerder. Par contre si tu n'arrêtes pas de couper les têtes,
il va être en stress et du coup il va refaire des feuilles en bas. Parce que eux, le but c'est de faire un brise-vue pour le voisin. Oh oui, j'ai encore des branches sur la palissade derrière. J'ai pas vu. Bref, on n'est pas fini en fait. Voilà, voilà, chantier fini. Ciao, bye bye. Ah ouais, j'ai oublié aussi de vous dire, c'est pas mal de laisser des feuilles en dessous. Parce que les gens ils ont tendance à oublier que les arbres, bah, ils mangent la matière organique de leurs feuilles. Enfin, les feuilles en décomposition, voilà, ça va faire un super bon terreau et les racines sont là-dessous et c'est comme ça que tu as un arbre en bonne santé. Malheureusement, les clients, bah, ils veulent toujours du propre, tu vois, c'est un peu dégueulasse. Bon, c'est pas grave, je vais en discuter avec eux. Mais l'idéal, c'est de toujours laisser un tapis de feuilles, enfin, c'est tout laisser en fait. Tu tailles et tu laisses tout en dessous. Ça se décompose et l'arbre il mange. Et après, quand il pleut, l'arbre il boit. Et là, tu as un arbre en bonne santé. Donc voilà, laisser un tapis de feuilles, tu fais propre là et tu laisses là en dessous. Ouais, ciao. Et ben voilà, c'est parti pour la vidéo de mi-décembre. Allez, comme d'habitude, vous connaissez le truc quoi. On va faire un tour voir l'élevage, voir le bois, voir la nourriture, les fruits, les légumes, les serres, les trucs qui vont bien, les trucs qui vont pas bien, les trucs qui vont pas bien, les trucs qui vont pas bien. Bref, allez, c'est parti, on fait le tour. Allez, c'est parti, go go go. Serre de travail, là où est-ce qu'on travaille dur. Eh oui, les pots de rempotage prêts à rempoter les tomates, sauf que maintenant c'est des ronds, donc j'utilise plus les ronds maintenant, ça prend trop de place. J'utilise les carrés, là-bas c'est les carrés. Godet de 6, 7, 8, 9, ouais c'est mieux, c'est mieux. Enfin tu les mets tous ensemble quoi, et puis quand t'arroses pas à côté, t'arroses vraiment les pots. Donc ouais, je sais plus ce que je fais là-dedans, je sais plus. Enfin bref, ils sont là, ils sont prêts. Des cajots, des outils, ouais je mets là au sec, ouais j'ai bossé, t'as vu. Petit coup de 4 dents, enfin 5 dents, 4 et 5 dents. Pour le sol, vous travaillez le sol, je suis un fou, je suis un dingue. Plaque alvéolée, c'est prêt, tu vois. Hop, les tomates là. Tomates, non, ça c'est pour les courges, parce que c'est des grosses alvéoles. Les tomates, c'est ici. Tomates. Mais ça, on verra plus tard. Je suis pas un fou, je suis pas un dingue. Enfin, si, mais pas au point de faire mes tomates en décembre, en janvier, en février. Je vais les faire le 1er mars à la maison, à côté de la cheminée. Comme d'habitude, je vais pas trop être pressé. Là, j'ai encore des cornes. Non, c'est pas des cornichons, c'est des concombres mastodons. Mais c'est pour les graines, j'ai toujours pas pris les graines. Ça, c'est pas terrible. J'espère qu'elles vont être bonnes, les graines. Ça va partir aux poules comme ça. Je vais m'en occuper après. Oh, c'est bientôt les vacances, c'est trop bien. Il me reste plus quoi, 2-3 chantiers à faire, même pas. Et après, c'est les vacances. Je vais pas ranger un peu tout ce carnage là. Ouais, bref, bon, à chaque fois on commence ici. Hein, je sais pas. À chaque fois, j'ai l'habitude de commencer mes vidéos là-bas. Bon. Vous me dites hein, si vous en avez marre de voir mon bordel, mon poulailler. La porte de poulailler Chick-Cozy qui marche super bien toujours. Et par contre, ouais, moi j'ai de la boue. Hein. Là, c'est le nœud avec la bouillasse, tu vois, les coques et tout. Voilà, ça rentre quand même. Alors, je nettoie de temps en temps, je passe un petit coup là. Mais bon, là, tu vois, là, ça l'a pas fait. Ça a fait des allers-retours. Ça marche quand même, mais faut passer un petit coup de nettoyage. Et les caca avec les 3 barres, avec la planche, c'était prévu, hein, ça fait caca sur la planche. Et après, tu passes un petit coup de ça là. Un petit coup de ça avec les gants qui vont bien, papa, hop, dans le seau qui est là-bas, tout est prévu, et hop, et après je balance dehors. Là, les œufs, bah, il y en avait 2 tout à l'heure, je les ai ramassés. Oh, ici, c'est les canards. Coin, coin. Et où T'es où Ouais, dis bonjour, Oh, t'es crade, ils sont tous crades. Il pleut, c'est la gadoue, ça me saoule. C'est pour ça que je vais arrêter aussi l'élevage, parce que je vais diminuer le cheptel et je vais essayer de laisser respirer le jardin quand même. Là, ça devient du gros bordel, quoi, c'est n'importe quoi. Moi aussi, il n'y a plus rien, c'est du pain. C'est le peng, on a un plan peng. Les restes d'école. Le blé, toujours avoir du blé, l'oseille. Important dans la vie, ce qui paraît. Ici, il n'y a plus de bois. Voilà, je vous l'avais dit, hein, que j'allais débarrasser le bois. C'est fini. Donc, ouais, je crois qu'il y avait 2 stères et demi. Donc là, on est bientôt Noël, on a 2 stères et demi de brûlés. Je trouve pas ça foufou. D'habitude, on a 10. Donc, je trouve que de toute façon, il fait bon. Regarde là. Attends, il fait combien? Je vais regarder. Là il fait bon, ouais, c'est bon, 7, 8, ça rien. Ouh, on a eu le -5, -6 là l'autre coup. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. Et là, oh, il y a eu un pic à. Oh, c'était il y a longtemps ça, mon gars. J'ai pas appuyé dessus pendant un moment. 34, c'était un moment. Là, on est à 10. 10 degrés. Franchement, c'est bientôt Noël, 10 degrés. Truc de malade ou truc de malade? Ouais, il y a du pain, il mange pas trop le pain, un petit peu. Il y a de la verdure là-bas. Là, j'ai mis un seau là-bas, j'ai dit, ah, je vais mettre la caméra parce que je peux rajouter les herbes.
Choux rouges. Et ouais, je vais te montrer. J'ai récolté les choux rouges. On a mangé du... Non, on l'a pas encore mangé. On l'a préparé hier. On l'a mis sur la cheminée. Donc il a cuit tout hier. Ça va recuire un peu après. Quand j'aurai allumé le feu. Et bah ça va être pour ce soir, on a vu choux rouges. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais ouvrir la porte des canards. Du coup, tout est mélangé. Hein. 2 fois, je le fais ça. Allez, une journée ou 2. Ça les laisse dégourdir les jambes. Voilà, ça met avec les copains. Là, les petits canetons du début d'année, là. Donc, si vous avez bien suivi les aventures, vous les aviez en tout petit comme ça dans ma main. Piou, piou, piou. Ouais, coin, coin, coin. Et les gros machins énormes. Mais c'est pas pour maintenant, là, c'est bon. Mais je sais pas quand. Peut-être janvier, février qu'on va enlever les mâles. Enfin, bref, la viande est là. Elle est au frigo naturel. Elle est vivante. Voilà, bah, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Bon alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Des cannes. Alors, ce sont pas les cannes de Provence, hein, comme il dit Olivier. Nous, chez nous, c'est des cannes de bambou. Enfin, chez nous, enfin, c'est pas... Voilà, quoi. C'est un chantier, un client, là, j'ai dû abattre... Et encore, je t'imagine, c'était bien plus grand que ça, quoi. Moi, je vais pas pouvoir le filmer, là. Tac, tac. Wow. C'était énorme. Des trucs de 8 mètres. Au moins 8 mètres, ouais, parce qu'après, j'ai coupé la tête et... J'ai mis dans les remorques et je devais replier les têtes encore dans la remorque, elle rentrait pas. Enfin bref, du coup j'ai récupéré les plus beaux bâtons. Quand tu vois qu'un petit bâton c'est 1 balle ou 2 en magasin, bon bah là j'ai plusieurs tuteurs à tomates, à ce que tu veux quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Ici derrière moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la planche ABCD. Donc là c'était planche des carottes au milieu, petit pois carottes, petit pois c'est fini. Et carottes, et ben voilà, ce qui nous reste quoi. On a tapé là au début, on a retapé après ici, après on a retapé là. Il nous reste ça, c'était la planche de décembre. On est large, hein. T'en es quoi là le 15? Voilà. Bon ouais, c'est bien, on est à la moitié de la planche. Et il nous reste encore 15 jours dessus. On est bon. C'était la planche de décembre. Après plus tard on verra là-bas, il y en a encore 3 autres. Pour janvier, février, mars. Une planche, 1 mois. Voilà. T'as besoin de manger des carottes 3 mois, bah tu fais 3 planches. Pas compliqué. Regarde. Oh ouais, qu'elles sont bonnes mes carottes. Oh oui, c'est bon. Attends, je vais te montrer là-bas. Je vais t'expliquer un truc de ouf. Ce qui m'est arrivé. Oh punaise, ici, rasé. Rasé, rasé. Mais sont les feuilles. Rasé. Il y a des carottes là-dedans, mais il y a plus les feuilles. Il coupe la tête et puis il part avec les feuilles. Ah ouais, bah attends, tu veux voir où ils sont? Là, il y a une piège. Un piège, mais il n'y a rien. Là, il y avait un trou. Il a pas rebouché, mais il a retravaillé quand même. Regarde ici, pouf, un petit piège parce que la maison elle est là, donc il fait ça. Et là, ici, encore un petit piège dans les allées, hein. On voit bien les allées de ces passages, mais rien du tout, jamais, jamais, jamais rien. Ici, j'enlève mon bois, montagne de terre, plein de rongeurs, donc j'ai refermé tout, bah, tout hier. Et là, cette nuit, toute ouverture, une ici et une ici. Là, il a rongé le bois pour faire son passage. Donc il y a du passage là et là cette nuit. Donc il y a de la vie. Là derrière il y a de la vie. Et quand j'ai enlevé mon bois, j'ai retrouvé ça aussi. Je me suis dit tiens c'est bizarre cette ouverture grignotée, ronde. Trop bizarre. J'ai pas de pivert ici. Et en fait ouais bah il a fait le rond quoi. Il s'est fait une porte. Une porte de Hobbit. Donc ouais. Et là-dedans c'est mon bois de chauffage. Oh oui. Bah laisse tomber, c'est 30 millions d'amis là-dedans. Donc piège, 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 mais des pièges. Là, il y a une cage avec du pain là. Rien du tout. Bas les couilles total. Après j'ai ramené une cage ici parce qu'il y a du passage. Avec une petite tartine. Rien du tout. Avec une petite couverture et tout. Il est bien à l'abri là. Bah non. Ici, carnage aussi. Alors là, ici c'est le passage. Le passage de dingue. Avec la petite entrée ici. Voilà, le petit piège. Ah bah il est déclenché. Il a déclenché, il n'y a rien. Punaise. Alors ça c'est tous les matins. Alors je sais pas si c'est le chien qui chasse la nuit là. Oh là bah tu fais ça, pouf, ça y est c'est enclenché. Ils sont bien les tapettes là. Alors, il y en a plein qui me demandent d'où ça vient, c'est mon expert anti-nuisible. Michael, bah, c'est un youtubeur hein, qui est passé ici et qui a fait pas mal de vidéos. Et puis il m'a laissé tous ces tapettes quoi. Tous ces piégeages en fait de sa chaîne, il les a mis ici. Puis il les a laissés ici. Donc voilà, dans le passage, il n'y a plus qu'à sortir et marcher dessus et boum. Eh ben non. Ça marche pas, ça marche pas. Ici, il m'a tout enlevé de la terre. Il y a de monticules de terre. J'ai mis une cage hier, ça n'a pas marché. Et ça passe là. Voilà. La galerie aux enfers. Mais bordel, il y en a partout.
Partout, il y a des galeries, partout, il y a des trous. Ils sont au moins une trentaine, facilement une trentaine là-dedans. Bon, la grange, c'est le bordel, salut. Ah bah, il me reste encore ça à manger. Enfin, il nous reste. Ouais, un petit potimarron. Les gars, celui-là, il est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Alors là, l'épluchage, ça va être la misère. Encore, là, c'est la bleue de Hongrie, tu vois. La peau, elle est quand même lisse. Ronde, lisse, un peu en forme de cœur. Là, on est bon, là. Par contre, là, on dirait qu'elle s'est mélangée avec un musqué de je sais pas quoi, mais j'ai pas de musqué ici. J'en ai jamais eu. Comment elle arrive à se polliniser avec des voisins? Mais les voisins, il faut pas le partager ici. Enfin bref, j'ai encore ça. Peau dure, conservation, top du top. La orange aussi, il faut la manger en premier, la orange, parce que elle tienne moins bien les peaux de orange. Donc tu vois, regarde là, elle est abîmée. Enfin, ouais, c'est un peu mou. Elle est abîmée, celle. Oh bah ouais, c'est pas terrible. Celle-là, faut la manger, c'est la prochaine. Mais on arrête pas, là, faut faire une pause. Car encore des gros machins énormes comme ça. On en a fait une vingtaine. Truc de malade. Encore celle-là, là, c'est mélangé avec de la galeuse. Il doit y avoir variété de galeuse là-dedans. Ah bref, moi c'est le bordel parce que récup, braderie, on fait des braderies et tout, enfin bref, on met tout le bordel là au sec. Mais vivement les vacances, qu'on fasse du bon nettoyage. Bon aussi, il n'y a rien de foufou. La menthe, faudrait la tailler. Faudrait la tailler et reposer la matière végétale au sol, que ça fera de la permaculture végétale de la satropie naturelle, de la nature. Enfin, bref, tu connais le truc. Le thym, bah, il est là, tout est là encore. Il y a encore des cages. Ah oui, ils m'ont défoncé la racine de. C'était quoi? Bah, la blette. La racine. J'avais mis aux poules. Ça, c'est un os de cochon. Et bah non. Il le mange. Il était là-bas. Il l'a mangé nickel, il l'a grignoté. Tu vois bien tous les traces des dents de. C'est pas des becs de poule, quoi. C'est des dents de rat. Et mais il va pas dans la cage. C'est tout des Highlanders de dingue. Là, on voit bien le passage, là. Oh, la petite galerie, là. Oh, c'était le passage. De toute façon, je l'ai vu. Je suis dans la cuisine et je le vois promener. Je le vois, il fait ça, puis il longe là-bas. Truc de malade. Donc, je mets la cage en plein dans le passage. Genre, vas-y, change pas de route, quoi. Marche sur la petite tapette. Bah non, pas du tout. C'est la guerre, là. Oh, canard poule. Ah ouais, ils se font des plumées. Oh, le canard, il mange les plumes. Mais ils sont pas bien là-dedans, ils sont pas bien. Oh là là, que famille, je te le dis. Bon, allez, on va de l'autre côté. Ah, petite salade. Même pas, enfin, si, c'est salade. C'est les feuilles de radis. Ouais, hier, bah, j'ai fait un paillage engrais vert radis. Enfin, parce que j'avais de graines en fait en trop. Donc ça a super bien marché. Ça pourrait faire une super belle couverture de sol et tout. Puis voilà, ça me saoule. Du coup, bah, j'ai tout retiré. Enfin, j'ai tout retiré. J'ai retiré un petit peu. Je retire un peu tous les 2 jours. Ça, je fais un saut. Tous les 2 jours, ils ont un gros saut de verdure de fan de radis. Je me dis, s'il y a du gros gel et tout, bah, ça va pourrir, ça va faner. Puis qu'est-ce que ça va me faire en création de sol? Bah, pas grand chose. Du coup, je préfère donner aux animaux. Regarde ça. C'est la fête là. C'est le festin de la verdure, des feuillages. Bon, alors, vous, les canards, vas-y, mange. T'as pas faim ou quoi? Ils ont plus faim. Ils ont une grosse casserole de maïs. Plus le paille là-bas, ils le touchent pas. Plus les feuilles. Il y avait déjà des feuilles hier et tout. Plus le chou rouge. C'est bon, ils sont calés. Puis ça, les canards, ça mange plutôt très tôt le matin et très tard le soir. La journée, normalement, ça se repose. Bon, là, c'est quand même au taquet. Là, c'est le festin. Ils regardent les poules manger et se disent, oh non, il n'y aura plus rien après. Allez, je mange un petit peu. Ah, bref, la vie des animaux, quoi. Allez, on change de coin. Ouais, c'est parti. On parle verdure et comestibles et manger, potager. Donc ici, tu as toujours Mizuna, Roquette, Mizuna. On a eu un -6, c'est marqué là-bas -6. Bah, tu vois, ça a eu mal au début, voilà, c'était gelé, mais... Ah, ça monte même en graines, t'imagines? Il caille et c'est Noël et il y en a qui veulent monter en graines. Donc bref, gros tapis de graines comme ça, semis à la volée, un petit coup de cadre. Tu veux faire une salade, dans ta salade composée, tu peux faire Mizuna, Roquette, laitue à couper, mâche, épinards.
Voilà quoi. La mâche, elle est là. Mélangée avec... on va me dire, ouais, t'as mis trop de fiente, t'as trop d'azote. Ouais, ok, peut-être. Mais bon, après, c'est ça, là. C'est quoi déjà Ah, j'avais le nom hier. Ah ouais, je sais plus. Enfin, ça, c'est chiant. Ça, c'est super chiant. Mais il y a de la mâche hein, là-dedans, tu la vois. T'as de la mâche. Hein. Et t'as quand même là beaucoup de mourons. Peut-être mourons, c'est ça? Mourons des oiseaux, mourons de je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est la mort. C'est mourons de la mort. Donc voilà. Et là, la découverte. La découverture. Bref, j'ai enlevé le voile anti-insecte hier. Parce que je me suis dit, là, c'est Noël. Niveau insectes, on est bon. Il y en a moins. Donc poireaux. Et j'ai pas désherbé rien. Là, c'est vraiment en brut de brut. J'ai juste enlevé les choux rouges abîmés. Donc là, il reste les plus beaux choux rouges. Il y en avait quoi? Je peux 3, 4 sur en enlever. 1, 2, 3. Ouais, il doit y avoir 4 un peu abîmés. J'ai fait une vidéo de ça hier d'ailleurs. Allez, peut-être sur la page Facebook. Allez voir sur la page Facebook. J'ai dû la mettre là-bas, je sais plus. Et voilà, regarde ça, moi, ça. Regarde-moi ça. Ce beau chou rouge là, fait maison. Alors, c'est écrit là-bas. Variété Selem. Variété Selem, chou rouge, semis du 18-4. Donc voilà. Variété Selem, ça va et ça va pas quoi. C'est pas fou, mais c'est bien parce que c'est gratuit. C'est un gars qui est sur Armentières. Ouais, comment il s'appelle cet indien? J'ai plus le nom. Ah bref, lui là, qui regarde mes vidéos hein, et que vous pouvez retrouver sur YouTube, ben ça vient de chez lui les graines, donc c'est trop génial. Donc ça marche quand même, regarde. C'est pas foufou, mais ça me fait des belles petites boules de chou rouge. Si j'ai le temps que j'y pense, je filme après à la maison. Normalement, le chou rouge d'hier, il est sur le feu. Il a chauffé toute la soirée hier. On va le rallumer après. Et puis bah, je vais vous montrer le chou rouge. Et là, c'est le chou, le chou à feuilles quoi. Il y a plein de chou kale, chou sibérien, noir de Toscane, il est plus là. Je l'ai perdu. Je l'avais au début. C'est Isabelle Brunet qui m'avait filé les graines. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à le retrouver. Disparu. Donc voilà, il y en a des petits, des grands, des moyens. J'ai rien fait. En fait, j'ai mis le voile. Le voile, il a été posé juin, je crois, avec les poireaux. Direct, on a mis les poireaux et après, on a voilé. Donc, depuis le mois de juin, le voile est posé et on n'a rien fait du tout. Ni arrosage, ni désherbage, ni rien du tout. Et voilà les poireaux. Bon, je vais refaire. Ah, si, j'ai fait la vidéo hier. J'ai un souvenir d'avoir déjà fait cette vidéo. Bon, ça, peut-être que je désherbe. Mais bref, pas fou. C'est quoi tous ces petits points là? Oh, c'est tous des insectes. Oh, c'est trop bizarre. Ah, c'est blindé d'insectes noirs. Bon, c'est pas possible, j'ai ouvert hier. La limace là, tranquille la limace. Ouais, t'as vu le sol vivant? Potager vivant et tout, bio, naturel, sans produits chimiques et tout, sans pesticides. tu le vois bien. C'est Insectland. Enfin bref, du coup, on voit bien la différence entre ceux d'Anne-Sophie, qui se sont fait défoncer, la mouche là, et ceux-là, il y a des fûts. Les fûts sont bien droits. Bon, ceux-là, j'ai pas terrible, mais ils sont pas gros les fûts. C'est pas du gros fût, mais. Enfin, j'ai des beaux poireaux, c'est vite dit. J'ai eu beaucoup mieux que ça. Oh punaise, par contre, l'attaque là, c'est quoi ça? Oh non, la guerre. Ah là 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 là. Enfin bref, moi je suis assez content des poireaux quand même. Alors après, c'est. Là, j'ai envie de couper là, manger ça, puis de le laisser pour voir ce qu'il va faire. Parce que bon, comme là, quand c'était pas beau l'année dernière, on avait rasé. Et c'est redevenu super beau après. Je sais pas, j'ai envie de faire un test comme ça. Mais pour l'instant, on a d'autres trucs à manger, donc on n'est pas dans les priorités là. Ça risque pas le froid, le gel, tout ça. Donc, je préfère manger les choux rouges qui risquent de se dégrader plutôt que les poireaux. Les poireaux, ils peuvent rester tout l'hiver. Ça nous fait de la nourriture là où c'est le plus dur, février-mars quoi. Donc cette planche là, trop bien. Par contre la mâche, tout ça. Bon c'est bien, c'est un engrais vert, comestible. Moi j'aime bien les engrais verts comestibles. Au mieux ça travaille le sol, machin, la vie du sol, ça protège des intempéries, et au mieux t'as de la nourriture. Tu peux toujours te faire un assiette, un bol de mâche quoi. Bon là ça, on dirait bizarre, on dirait des lentilles d'eau là. On dirait une mare avec des lentilles d'eau. C'est tout vert. Ah bref, bon, allez on continue. Boum. Planche, ça c'est 21. Les fraises, là-bas les fraises. Oh c'est pas beau. Oh c'est pas beau les fraises. Oh c'est pas fou les fraises, non c'est pas fou. Chou kale, oh là là ça s'est cassé la figure et tout. Oh c'est pas beau aussi. On en a pas refait là depuis un petit moment quand même.
Il est beau là, celui qui est au-dessus, qui revient, tout neuf là. Ça c'est super bon. Et on est sur d'autres trucs en ce moment, avec les potirons là, punaise. Donc faut finir les potirons avant de faire autre chose. Betterave rouge aussi on a fait dans la semaine. On a cueilli là-dedans, je me suis bien fait déglinguer Garmos. Oh là 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 là. Regarde comment c'est creusé, rasé. Truc de malade. C'est l'invasion. Puis que les grosses têtes, hein. Quand c'est des bonnes grosses têtes, c'est un truc de fou. Oh non, mes radis, je les ai pris hier. J'ai pris les feuilles. Pour les animaux, j'ai oublié de prendre mes radis. Bon bah ils sont là. Oh là 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 là. Oh là là, le carnage. Oh non, bah c'est le carnage. En plus, pareil, il m'a aidé sur de la mécanique là, avec le camion. Je lui dis, oh, je te ramènerai des betteraves rouges. Oh merde. Moi, je vais lui ramener quand même des belles. Des petites, après, c'est des petites. Trop gros, c'est plus long à cuire. Donc, des petites, c'est chiant, mais en fait, et là, il n'y a pas trop de dégâts. C'est marrant, elles sont belles ici. Là, il n'y a pas de dégâts ici. Ouais, du coup, moyenne, c'est bien quoi. Ça vote pas trop. Il n'y a pas de cheminée, lui. Donc, nous, on s'en fout du temps de cuisson. Tout passe sur le feu. Le feu, il tourne de 17h à 20h. Voilà, tu poses, c'est gratuit quoi. Car celle-là, elle est grosse, elle est. Oh là, ils ont commencé. Ah, bref, betterave rouge, nickel. Là, je sais plus ce que c'était, c'est nettoyé, il n'y a plus rien. Donc voilà. Je vais aller dans l'autre, parce qu'à chaque fois, je fais des trous. 2 lignes de blettes. Bon, bah, c'est pas foufou, mais ça pousse pas, je sais pas ce qu'il y a là, ça s'est arrêté. Ça a poussé bien au début. Alors, peut-être l'enherbement, mais bon. Après, il a fait froid, de l'eau, trop d'eau, c'est pas ça non plus. Donc voilà. La blette, non pas la blette, la salade à couper. Voilà, elle s'est pris le. C'est marrant parce que ça résiste quand même. Hein. Ça s'est pris du moins 6 là, mais c'est quand même là. Donc c'est pas du tout pas mal. Oh, ici il y a de la mâche, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Semi à la volée, à l'arrache, bam bam bam. Non, elle est bien. Une grosse ligne, elle est bien. Radis blanc, ça je vais le faire du coup après. Je les ai oubliés hier soir. Ouais, trop de trucs à faire en même temps. Ouais, radis noir. Bam. Les radis blancs ils commencent à monter là. Ouais, lui il monte en graine, il va pas être bon. Il va être filandreux. Enfin bref, on récupérera ce qu'il y a à récupérer. Radis blanc. Là il y avait les gros navets de Nancy, on les a mangés. Puis c'était tous les petits moyens. Bon, il y aura des petites bricolettes là. Moi je sais pas, soit ça part aux bêtes, soit pour nous. Ça fait des petites boules, c'est chiant, c'est beaucoup de travail à éplucher. Après quand t'as que ça, bah voilà, tu fais avec. Mais bon, je vais te montrer là. J'en ai d'autres. Radis blanc, radis noir, voilà, tac tac. Et là ici, j'ai couvert quand il y avait des gros gels, là, pour pas se faire avoir plusieurs fois. Et regarde-moi ça là ici. Des trucs énormes. Faudrait que j'enlève le voile là, c'est bon. Hein. On n'a plus de température négative, rien. Oh ouais, gros navet. Non, ça vaut là, cette planche là, c'est une grosse réussite. Elle a été faite plus tôt que celle-là, ouais. Donc ouais, je sais pas, peut-être que c'est pour ça, est-ce que c'est le sol, est-ce que c'est... Il y a tellement de trucs. Là c'était quoi ici, radis. Ouais, j'ai acheté des radis pour faire un engrais vert de radis. Ah, on peut manger les radis. Oh, oh il est vieux, il doit pas être bon. Mais ouais, mais j'ai enlevé ça hier, donné aux bêtes. Mais après bon, c'est vrai que il pleut fort, ça fait un tapis de feuilles, c'est cool pour le sol. Mais ouais, puis en même temps j'ai envie de donner les feuilles aux bêtes quoi, aux animaux. Donc j'ai partagé. Par contre ça c'est l'erreur de l'année dernière, d'avoir laissé le sol pas couvert aux intempéries. Et ça m'a fait une croûte en surface de béton. Et ça je dois pas refaire. Donc là il faut absolument que pendant les vacances je prenne, est-ce que j'en ai encore des toiles tissées. Hop, faut que je passe tout en toile tissée. Agrafé et tout. Voilà. Faut que les pluies, les grands vents et les grosses pluies vont pas dans mon sol. Comme ça, quand je vais enlever ma toile tissée, je vais retrouver encore un sol bien grumeleux, tout ça. Pas compacté, quoi, par les intempéries. Donc là, c'est bien, tu vois, il se décroche. Ça, c'est bien. Pourtant, il y en a pris plein la tronche. Mais voilà, l'année dernière, j'avais fait, ouais, sol nu, de temps en temps, je mettais des coups de 4 dedans et tout. Et ça m'a fait des grosses mottes horribles à travailler au printemps quand il fallait semer. Donc non, c'est mort. Je veux plus retrouver ça. Donc, mission paillage plastique avec des microplastiques parce que j'ai que ça. Donc voilà. Après les pommes de terre, j'ai tout jeté là, c'est le composteur en fait. C'est un composteur avec des pommes de terre en dessous. Et j'en ai vu hier en marchant. Ah bah regarde ici. Ils sont là en surface quoi.
Ça, c'est pas terrible, hein, tu vas me dire. Ah, je suis d'accord, Mais c'est patate land. Il y a des pommes de terre de partout en mode permaculture en surface, truc. Ça couvre un peu du gel. Hop, je désherbe. Allez, je couvre les pommes de terre comme je peux. Ah bah c'est carnage. Ça doit être le carnage aussi, en rongeur aussi là-dedans. Mais je vois pas de galerie. Donc ça qui est marrant. Donc tout ça, ça a été mangé là. Blam, 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 blam. C'est pour ça que j'ai fait un... Bah c'est là que je récupère mes feuilles de radis. Voilà, tous les radis, dégueulasse. Ils ont pris le gel, c'est dégueulasse. Voilà, tous les feuillages, j'ai donné aux bêtes en fait. Et ça m'a couvert mon sol, et là c'est de la carde, de la blette. Donc là, si j'ai faim, on peut toujours avoir des feuilles de blette ici. Donc il y a toujours à manger. Donc ici, il reste tout ça encore en pommes de terre, tout seul. Et là, ça a été récolté la dernière fois. Voilà. Donc sol nu, sol mort, sol, tous les trucs comme ça quoi. Sol, je viens de le travailler, je viens de tout récolter, et je fais toujours pas de course. Voilà, c'est toujours tout ça. Et voilà, j'ai encore tout ça. Du coup, c'est plein d'herbes, mais je le laisse. Ça me fait une couverture végétale, et ça m'a bien aidé pour les -7 qu'on a eu là. Au final, je me suis dit, les pommes de terre, elles sont mortes, tout est foutu, -7. Et ben avec toute cette mauvaise herbe là, et ben ça a protégé mes pommes de terre en dessous. C'est un truc de malade. Donc limite, moi j'ai pas de dégâts, j'ai pas eu de dégâts rongeurs pommes de terre. Mais t'imagines, tu laisses tes pommes de terre dans le sol, tu fais un couvert végétal au-dessus, et ça protège. Ça te protège tout l'hiver. Donc je sais pas, c'est une idée comme ça. Par contre, voilà, celui qui a des dégâts rongeurs pommes de terre, c'est mort. Mais je pense que j'ai tellement de pommes de terre, ou tellement de trucs meilleurs, genre betterave rouge, carottes. J'aurais pas les betteraves rouges, les carottes, je pense que j'aurais plus de pommes de terre. Mais ça préfère les légumes sucrés et super bons, plutôt que les patates, c'est pas terrible quoi, patates crues. Carottes crues ça va, betterave rouge crue ça va, pommes de terre crues, enfin, rien que moi ça me ferait chier, alors peut-être le rongeur c'est pareil. Bref, allez, là c'était quoi, céleri rave. Alors les céleri raves que j'ai acheté, j'ai plus 30 centimes je crois, 30 centimes pièce. J'arrive pas à faire des grosses boules énormes. Là c'est mes plus grosses boules de toute ma vie que j'ai pu faire. Et c'est pas encore la grosse boule de dingue. Là, tu vois, celle-là elle est belle, mais non, ça donne du goût de ouf dans le plat. Mais ouais, je sais, faut enlever les feuilles, tout ça. Ouais, quand je vois les fermiers, dans les champs là, qu'ils ont 40 hectares de navets, ils s'amusent pas à enlever les feuilles. Ah, bref, là du coup ça va être du F1, ça vient d'un producteur, donc c'était pour essayer, hein, ouais, 20-30 centimes pièce je crois le plan. Donc j'ai mis ça là, boum, j'ai blindé de fumier de poule, de tout, mais limite pur quoi, comme ça par dessus. Je me suis dit ouais tant pis, ils vont mourir, mais on verra bien. Et au final, bon, ça m'a fait des super beaux plans par rapport à d'habitude, et ils sont même pas morts. Et là je voulais vous montrer la différence entre le semis direct, donc ça c'est acheté les boules, et ça c'est mon semis. Ça c'est issu de mon semis d'Algérien. Enfin, il est parti où lui? Ah bref, j'ai presque pas de boules. Donc il fait des belles feuilles, mais j'ai pas de boules. Voilà. Tous les ans ça me fait ça en fait. Là j'ai vraiment la boule comme d'habitude de mes semis. À partir d'un sachet quoi. Mais là ça doit être du F1. Ouais, c'est forcément du F1, je crois qu'il me l'avait dit de toute façon. Céleri rave F1. Donc, et lui là, il me fait des branches. Pff, il fait pas de boule. Donc non, c'est pas du céleri branche, c'est vraiment du céleri rave. Oh, je m'enfonce ici. Alors, est-ce que c'est des galeries ou... Oh, c'est possible que c'est des galeries. Là, chou caille, chou machin, chou truc. Semis à la volée. Voilà, quoi. Après, j'ai quoi? Ah, ça, c'est les navets d'hiver. Les navets d'hiver. Bah, ça va. Mais on n'a pas encore tapé dedans. Parce que du coup, on a pris les navets de Nancy. Mais là, il y a eu -7. Les feuilles, elles étaient dégueulasses. Mais le légume, les boules ont l'air vraiment propres. Donc il a vraiment accepté le... Oh, il y a un peu de violet lui. Il s'est fait avoir. Ouais, un navet blanc d'hiver. Hein. Bon, regarde-moi ça, ça fait des sacrés obus. On n'a pas encore tapé dedans. Voilà. J'avais fait une ligne de ça, rave là, chou rave. Je sais plus. Enfin bref, tu le sais là. C'est un rave de quelque chose, ouais. Chou rave, je crois que c'est ça. Et bon, j'ai eu que ça, puis des petits machins comme ça qui n'ont pas fait de boule. Voilà, nul. Donc j'avais une ligne au milieu. En fait, ça faisait navet blanc, chou rave et je ne sais plus quoi qu'on a mangé. Et ça n'a pas marché, regarde. Ça n'a pas marché. Ah, c'était peut-être le sachet qui était pas bon. Parce que bon.
puis la météo, enfin j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça va pas marcher. Là, j'ai un beau persil. Ça doit être persil géant d'Italie. Super beau. Je sais pas pourquoi il est là, parce qu'il y a rien à faire là, il n'y en a jamais eu là en plus de céleri, de persil. Mais ok, c'est cool. 2 lignes de betterave de céleri que j'avais fait, de blettes. Putain, je vais y arriver. 2 lignes de blettes. Bon, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Salade à couper. Salade à couper, pas terrible. Je sais plus ce que j'avais ici. En tout cas, j'ai tout nettoyé. Le sol il a été travaillé. Voilà. C'est beau, c'est souple. Faut couvrir maintenant. Ça, faudrait que je le mange et que ça dégage. Ça me fera une planche libre. Et je vais bâcher. Carottes, carottes, dégâts. Dégâts énormes. Carottes, dégâts énormes. Carottes râpées déjà. À peine, tu vois. Hop, là-bas aussi, carottes râpées. Ouais, carottes râpées. Ici, oh, c'est frais ça. Oh, c'était ce soir. Hier soir, cette nuit. Ah ouais, la découpe elle est fraîche. Oh là, elle devait être belle. Elle devait être super bonne, c'est sûr. Mais à mon avis, j'avais réussi. J'avais réussi mes carottes de ouf. Bon, comme quasiment chaque année, je pense maintenant. Mais voilà. Là, ici, c'est le carnage aussi. Bon, on mange de l'autre côté, on s'en occupe pas. Regarde ça, punaise, le truc qui était énorme, celle-là. Oh là, bah non. Ah non, bah regarde, elle était énorme. Elle était énorme comme ça, mais elle n'est pas partie en profondeur. Bref, voilà, 3 planches de carottes. Donc c'est janvier, février, mars. Donc c'est des semis différents. Puis au final, bah, tu vois, tout est prêt maintenant, quoi. Donc voilà. Et là, on a mangé les épinards. Je te mets des photos à la fin de la vidéo, si je la retrouve, si je l'ai prise. Mais cette semaine, on a fait riz et épinards, je crois. Et voilà, c'était ça. Alors bravo Sophie qui a tout récolté, tout nettoyé, tout trié, parce que c'est un temps de malade. Je crois qu'elle a passé 1h30 à préparer ce repas. Tout ça pour quand c'est fondu, que c'est cuit, il n'y a presque plus rien. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est un truc de malade. Alors si c'est moi qui le fais, je mets toutes les feuilles. Voilà. Mais comme elle veut du 7-8 étoiles comme repas, bah elle trie vraiment les plus belles feuilles. Moi je mange du 2-3 étoiles, quoi. Donc c'est un peu plus pirate à l'arrache, tu sais quoi. Donc forcément ça prend plus de temps. Et quand elle me voit trier, elle me dit ouais, vas-y laisse tomber, je vais le faire. Donc voilà. Bon bah voilà pour le potager. Maintenant on va aller dans les serres. Et voilà les 2 tunnels, un de 6 mètres et un de 8 mètres. On va aller voir le 8 mètres, ce que ça donne. J'ai pas fait beaucoup là-dedans, je n'ai pas beaucoup travaillé en ce moment. On n'a pas récolté non plus, on a fait une pause verdure. Et même arrosage, je crois. J'ai laissé faire la nature avec le climat. J'ai laissé faire. Bah, déjà, un clou à l'entrée. C'est bien, c'est de la roquette. Roquette à la porte. C'est bien, pas besoin de le désherber, c'est de la nourriture. La nourriture sauvage. Bon, c'était long, hein. Je sais pas ce que ça fait la vidéo là. Faut que je regarde le montage, mais ça me semble être une longue vidéo blabla, un peu longue. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez les. Je passe plus vite, quoi. Toi, je fais. Ou alors, si je prends mon temps, je continue comme ça à expliquer les petites histoires. Mais ça me paraît assez long. Alors, ici, persil. Persil. Oh punaise, il y a un désherbage, un travail de désherbage de fou là. J'avais pas vu. Ah, il y a encore des piments. Oh, petit piment. Persil, donc j'avais de gros dégâts sur les racines de persil. J'avais rejeté des graines comme ça à l'arrache. Bah écoute, ça je savais pas que j'avais du jeune persil ici. Donc ça c'est cool. Si on veut des feuilles de blette ou des petites cardes, des bâtons de blette, voilà, on cueille, on met dans la casserole et ça nous fait un super repas. Oh ouais, du taf en désherbage là pendant les vacances, ça va pas être beaucoup les vacances. Hein. Je vais devoir m'occuper de ça. Alors ici ça a d'occuper, elle est belle celle-là. Ouh, la rouge elle est pas belle. Franchement je découvre avec vous ma serre là parce que bien tu vois c'est comment c'est sec. Enfin juste en surface, après c'est frais quoi. C'est pas humide, c'est pas noyé, c'est frais. Mais celle-là elle est belle. Ah, par contre les rouges elles tiennent moins bien. Oh il peut lui voulait faire des fleurs. Mais il est fou, c'est Noël. Il est complètement fou. Par contre le problème c'est que j'avais fait une ligne d'oignons là. Alors je te montre, ah bah là on le voit bien. Voilà, j'avais semé des oignons blancs pour avoir des bons oignons dans les salades en mars. Et en fait, c'est nul ça d'avoir les salades toutes dégueulasses ici. Là, mes oignons. Ah punaise! Mon oignon! Non, on dirait un poireau. Bah, c'est la même famille.
Tac, tac. Boum. Oh là 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 là, c'est pas terrible. Oh là là, tout ça. Ça, c'est le... Parce que j'ai pas encore fermé, parce que j'ai pas eu le temps et que la porte, elle est cassée. Et j'aimerais bien mettre une bâche plastique en forme de demi-cercle. Pas de demi-cercle. Et j'ai pas encore fait. Et voilà, la météo, elle était pas avec nous non plus. Alors, il y a du petit désherbage à faire. La météo, elle était pas favorable pour venir bosser là. Et puis j'ai beaucoup travaillé pour l'entreprise là. Vous avez vu un peu les vidéos de chantier. Du coup, c'est pas facile. Quand tu rentres, t'as envie de te poser à la maison, t'es trempé, t'as envie de te sécher. Et du coup, bah, tu allumes la cheminée, t'enlèves tes vêtements. Et une fois qu'il y a la cheminée, que je suis en slip devant la cheminée qui fait 35 degrés, c'est bon. Je veux pas repartir dehors sous la pluie, dans le froid, à retravailler la serre. Donc voilà pourquoi, du coup, pourquoi c'est ouvert. Et du coup, tout le froid, là, le nord, il est là. Donc tout le vent du nord, il arrive là. Et le -6 dehors, je sais pas ce que ça a fait ici. Ah, dans l'autre serre, il y a un thermomètre. On ira voir après dans l'autre serre le thermomètre qu'il a raconté. Donc voilà, après ici, hop, mâche, 2 lignes de mâche, bon, pas très belle. Bon, ça mâche quand même. Tac, tac, ça a récupéré. Il faut se faire une petite salade, ça fait longtemps quand même. Là, j'ai claqué, il y avait un petit espace, j'ai remis de la roquette. Donc, roquette, là, on peut la manger comme ça. Hop, c'est propre, il n'y a pas de migale, rien. Ouais. Ça fait du plaisir de remanger un peu de verre quand même. Oh, il y a plein de tapettes là. Ouais. Ah ouais, je vous ai pas expliqué le truc avec les tapettes de l'autre côté. Oh, punaise, l'ortie. Oh, qu'elle est belle. Mais elle est pas belle. Faut pas mettre les mains là-bas. Donc voilà, voilà. Là, c'est du coup, c'est les bambous que je vous ai montré là chez le client. Je vais récupérer une pousse et j'ai mis là dans un pot. Parce que oui, ça fait vraiment des... C'est le bambou qui fait vraiment des gros... Bah, des bons gros tuteurs quoi. C'est pas celui qui sert à rien, qui est traçant et qui fout la merde. Oh, la Mizuno, elle est trop belle. Elle est énorme. Trop bien. C'est quoi là-dedans? Bah, je sais pas. C'était un champ de Mizuno, je crois. Mais ouais, c'est un peu la guerre. Là, c'est encore du navet. Navet de Nancy. Ouah, le navet su. Navet d'hiver. Ouah, ils sont beaux, ils sont même pas attaqués, rien. Ils sont énormes et le sol il est sec. Ah, c'est de la folie. Les feuilles sont énormes. Ah, j'ai mis la fiente de poule à fond la caisse ici, mais j'en ai mis trop pour voir ce que ça allait faire. Mais en effet, voilà, il y a des feuilles, c'est des feuilles de la Guadeloupe, quoi. Des feuilles énormes. Et des escargots aussi. Oh, escargots qui mangent les feuilles. Ok, mais c'est pas très grave. Voilà. La ligne de mâche, elle est pas belle. On a mangé là déjà. Mais ça, c'est de la mort. Ça, c'est mort. Il y a un problème d'aération aussi. Là, c'était ouvert, mais ça a toujours été fermé ici. Donc, problème d'humidité et d'aération, c'est important quand même. Donc, dommage. Mais après, celle-là, on va la manger. Tu la laves, ça s'en va. Tu vois, je sais pas, tu frottes. Le blanc, il est parti. Hop, tout neuf la feuille, tout neuf. Tu peux manger. C'est juste, voilà, faut encore un travail en plus. Pour les yeux, c'est moins bien. Tu vois, des belles carottes là. Oh, ouais, des belles carottes. Et là, c'était épinards. Bah, c'est les épinards que je vais peut-être vous montrer à la fin de la vidéo. Voilà, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 lignes d'épinards. C'est pas les mêmes. Ouais, il y avait un problème entre la ligne là et elle est plus vieille que celle-là, ou c'est pas la même variété. J'ai eu plein de soucis de germination de mâche dans les semis, donc voilà. Et là, je regarde, mais d'accord, c'est épinards et mâche. Alors j'ai mis de la mâche, ça n'a pas marché. J'ai tout gratté, j'ai mis des épinards, ça a marché. Et maintenant la mâche, elle arrive. Le fait d'avoir tout mélangé, regratté, bah, il y a des graines qui... Bah, elle est belle. Du coup là, c'est vraiment de la... Enfin, j'ai pas envie de désherber ça. En fait, il faut désherber et manger. Je vais arroser là, après. Et il faudra désherber la mâche et faire un plat. Mais ouais, les carottes, du coup, il y avait des carottes cet été ici, que j'ai laissé en graines. Donc les graines sont tombées et puis ça m'a fait des carottes. Donc ça, c'est génial. Oh là là, le bordel ici. Pff. Tout ça, c'est un champ de mâche. Donc on voit bien la mâche. Elle est plutôt belle. Mais par contre, c'est vraiment ça. Enfin, de toute façon, on s'en fout de son nom. Il est là, il casse les pieds, quoi. Voilà. Après, il y a la Clayton de Cuba, de l'autre côté, ce qui me casse les pieds aussi. Ah voilà, puis là, ça c'est trop bien. Les graines de... Ça c'est trop bien. De Chine. Ciboule de Chine. Serre numéro 1. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle de loin.
Parce que de près, tout ça c'est ravagé par la température qu'on a eu. Bah regarde, je vais te montrer. Boum boum, c'est ici. On a eu du -5. -5 dans le tunnel fermé. Donc on a bien eu -6, -7 il y a une semaine ou deux. Carnage. Moi aussi la vigne. Bon, la vigne elle est pas belle, mais c'est normal, elle est comme ça en fait. À chaque fois elle est morte, toute pas belle, et à chaque fois au printemps, carnage. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Basique. Basilic du 5, non du 8-5. Ok, ok. Bon bah ça c'est bien, il y a plein de graines là-dedans. Hop, il y a des graines. Hop, tu fais ça, ça fait des graines. Voilà, mon semis est fait pour l'année prochaine, c'est magnifique. Oignon blanc. Oignon blanc, c'est pas foufou, ils sont tout petits, je sais pas pourquoi. Mais ouais, ok, on verra bien. La mâche, c'est pas fou, c'est tout petit, je sais pas pourquoi. Tant pis, on verra. Là, c'était la salade à couper, on l'avait mangé, et puis voilà, elle a fondu avec le gel, donc c'est pas terrible. Mais bon, les racines sont là, on verra bien. Il suffit qu'il y ait de la bonne température, de la lumière, de la chaleur, du soleil. Peut-être que ça peut aller plus vite que le SMI. On verra bien. Par contre, là, dans le fond, j'avais une ligne d'oignons. J'ai nettoyé hier. Il y avait quand même pas mal d'herbes. Ouais, il y a un semblant de feuilles d'oignon là. Et encore, c'est peut-être de l'herbe. Ouais. Oh si, bah si, j'avais raison. Ça, c'est de l'oignon. Mais pas fou, hein. Punaise, il y avait plus de cochonneries qu'autre chose. D'indésirables, pas cochonneries, attention, toutes les plantes sont bonnes. Attention à ce que je dis. Voilà, de la mizuna encore au cas où. Les oignons, rocambole, je verrai bien. Ils étaient dégueulasses les feuilles. Dès qu'il y a une attaque aussi de pucerons ou d'insectes noirs, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est pas beau. Ils ont déjà fait 2 ans. Est-ce qu'ils vont faire 3 ans une troisième fois le bulbe? Est-ce qu'il va repartir une troisième année? Je sais pas. Je connais pas bien ce légume, donc bon, je fais mes propres tests, comme ça je vais savoir. C'est le meilleur moyen de savoir. Donc là, bah, la salade à couper, c'était bien au début, mais là c'est fini. T'avais à manger au début, mais après c'est cool, c'est pas perdu. C'est de la graine maison, donc j'ai pas perdu d'argent. Et puis moi, je sais que mes graines maison, bah, fonctionnent. Là, tu vois, les planches, elles ont fonctionné, quoi. Là, la mâche, elle est trop belle. Trop belle. Enfin, je regarde dans mon cahier qui est-ce que j'ai jeté là-dedans. Mais elle est trop belle. Et du coup, ça fait trop envie d'en manger. J'ai trop envie d'en cueillir pour ce soir. Mais après, j'aurai pas le temps parce que j'ai encore le montage et tout. Chercher le petit à l'école et tout. Enfin, j'ai pas fini, quoi. Encore une grosse journée. Ouais, c'était du radis ici. C'était du rien ici. Donc ça, c'est pour les bêtes. J'avais fait un petit couvert comme ça. J'avais jeté des radis. Et l'autre coup, ça faisait un radis zizi. Si tu t'en souviens, le mois dernier, je crois. Ah bah regarde, j'ai encore une espèce de radis zizi trop bizarre de la mort là. Mais c'est quoi cette variété de radis zizi? Tout de fou. J'ai que des radis zizi. Alors quand j'avais des cochons, bah là je les ai plus depuis un petit moment. Bah là tu mettais ça, c'était tranquille quoi. Donc j'avais tout ce que j'avais comme graines et comme emplacement, j'ai jeté. Ça fait du verre ou ça fait du radis zizi ou ça fait... C'est pas grave. La couverture de sol, même si c'est déjà couvert par la serre. Mais j'ai couvert mon sol, permaculturation. Là j'ai rien et je sais pas si j'ai mis quelque chose. Donc où j'ai mis ça? Ça c'est de l'adventice. Donc c'est trop bizarre. Et ici pareil, la mâche c'est le même sachet que là-bas. Et un sachet tout neuf que j'ai pris parce que j'avais plus de mâche. Et tous mes sachets ma graine de mâche maison, j'avais tout utilisé. Et voilà. Et là j'avais mis aussi de l'oignon hein, tout le long. J'ai absolument rien. Donc un peu dégoûté là, j'espère que c'est pas mon sol, que j'ai pas fait n'importe quoi là avec ma terre. Pourtant j'ai mis du compost, du copeau, je vais tout mélanger, tout. Est-ce que c'est ça? J'ai trop secoué la terre, ce sera ma punition. Mais après ça va, c'est pas très grave. Ça serait grave en pleine saison, mars, avril, mai, juin, juillet, qu'il y ait des problèmes. Que là, l'hiver, mes réserves sont faites donc je suis tranquille. Mâche à couper, je sais pas, elle est vraiment pas belle. Vraiment pas belle. Ça a vraiment bien germé, mais elle est vraiment pas belle. Alors est-ce que c'est la météo? Est-ce que j'ai trop d'eau? Non, je pense pas. Non, c'est le froid, c'est le -5 là, c'est pas fait pour avoir -5 ça. C'est fait pour mars, avril, mai. Voilà. Mais après peut-être manque d'aération aussi. Après on a eu des tempêtes, encore il y a 3-4 jours on a eu 90 km/h. Donc tu fermes tous les bâches à fond pour pas que le vent rentre et puis ça fasse montgolfière quoi, et que tout dégage. Donc franchement les conditions météo là aujourd'hui c'est nickel. Mais on a mangé. Pluie, vent. Franchement on est passé 2 mois
horrible quoi. Donc voilà, bah, c'est presque fini. Bon, c'est quasiment fini la balade. Voici, il y avait des haricots qui grimpaient là-dedans et tout. J'avais oublié, enfin, ils étaient trop gros. Et tout est tombé ici. C'est blindé d'haricots. Alors, je laisse. Et les rongeurs mangent pas. Moi, je comprends pas. Je pensais que les souris, tout ça, les rats, les graines de haricots, franchement, c'est trop bon, non? Je sais pas. Flageolet, péter, je sais pas quoi. Bon, bah allez, on les enterre alors. Oh là, je vais avoir un bordel. Ça, le truc à surtout pas faire. Non, faut pas faire ça. Je vais avoir plein de repousses l'année prochaine que je vais pas savoir ce que c'est. Mais il y en a plein ici. C'est blindé de haricots partout. Voilà. Et j'ai oublié de parler du gros bleu de Hongrie là. Bon, c'est celui qui était dehors. Tu vois, il s'est pris -7 et il va très bien. La peau, elle est tellement dure. Elle est tellement dure à découper aussi, mais bon. Elle est tellement dure qu'elle tient super bien. Elle peut rester dehors. Ça, c'est génial. En plus, la chair, elle est trop bonne. C'est sucré. On dirait de la patate douce. Franchement, bleu de Hongrie, ça ne produit pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors celle-là, elle est hors norme. Parce que c'est du 7, 8, 10 kilos. Je sais pas ce que ça rend en caméra, mais c'est énorme. Elle est énorme. Bon voilà, on a fait un grand tour. Alors merci d'être resté jusqu'au bout. Hein. Vous êtes des fous, vous êtes des dingues. Parce qu'elle me paraissait assez longue et tout. Et puis je suis un peu fatigué, donc peut-être pour ça, je parle beaucoup, je suis un peu mou. Ça va pas être rigolo à regarder. Donc bravo, bravo, bravo à celui qui a regardé la totalité de la vidéo. Et puis merci à vous de suivre les aventures. Je vous dis à ciao, je vous dis à bye bye. Et puis on va se faire un petit apéro tranquillou. Hein, on va chercher le petit peut-être à l'école avant. Et après ça va être l'apéro. Et après ça va être au boulot. Bon chauffage. Allez, ciao, bye bye.